La Chine, comme on l'appelle l'atelier du monde, 80% des choses qu'on achète aujourd'hui viennent directement de Chine. Donc si c'est ça la polémique, dans ce cas-là, on ne va plus rien acheter. Le couple cherche la recette miracle pour faire fortune. Ils ne peuvent investir qu'une centaine d'euros, mais rêvent d'une destinée à la Jeff Bezos. Ça, cette phrase-là, ça les a tellement énervés. Alors, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient faire fortune en dropshipping. C'est ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, il y a eu le Covid en Chine. J'ai été l'un des premiers en France à faire faillite d'une société. Et j'ai pas pu livrer les dernières commandes. C'est complètement vrai. Dans tous les cas, le client n'est pas concerné par rapport au prix que vous allez payer au fournisseur. Dans cette vidéo, on va ensemble réagir au reportage de TF1 qui a été fait sur la thématique du dropshipping. J'ai fait justement partie de ce reportage, comme pas mal de personnes le savent, comme j'ai déjà expliqué sur Telegram ou sur mon Instagram. Et donc, l'objectif de cette vidéo, ça sera de réagir ensemble, donc, qui a été dit par rapport à TF1. Donc, on va pouvoir répondre ensemble si le dropshipping est mort à cause de ce reportage ou est-ce que ce reportage, par exemple, va pénaliser notre secteur d'activité. Donc, c'est parti pour la vidéo. Bon, déjà, quand vous voyez juste le titre, il y a écrit « Piège en ligne, mirage et arnaque du dropshipping ». Donc, on voit déjà sur quel angle est orientée l'émission. Moi, personnellement, j'ai été contacté par une journaliste. Elle m'a expliqué que voilà, elle allait mettre en avant donc, les côtés positifs et les côtés négatifs du dropshipping. Elle m'a pas dit exactement quel titre elle allait donner à ce programme en me disant que oui, elle savait pas, elle n'était pas sûre. Ça, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, déjà, juste au titre, on voit déjà dans quelle direction va TF1 et qu'est-ce qu'ils vont dire par rapport à tout ça. Peut-être déjà arrivé, il a acheté en ligne un filet pour faire de l'ombre sur sa terrasse. Regardez le produit qu'il a reçu chez lui après des semaines d'attente. Il ne correspond pas du tout à ce qui était présenté sur un site spécialisé. C'est une conséquence du dropshipping. La pratique permet à un intermédiaire autodésigné de vendre plus cher des produits bas de gamme qu'il commande lui-même sur des sites de e-commerce. Déjà, juste la définition qu'il donne au dropshipping, c'est-à-dire un autodésigné qui va vendre des produits bas de gamme. C'est-à-dire que c'est ça la définition qu'il donne au business model du dropshipping. En fait, le problème, c'est qu'il faut bien différencier deux choses. Il faut différencier donc le business model et les personnes qui agissent mal dans ce business model. Là, la définition qu'il donne concernant le dropshipping, c'est concernant les personnes qui agissent mal. Le dropshipping, c'est juste un moyen de livrer sans avoir du stock. C'est-à-dire qu'il y a un intermédiaire entre le client et le fournisseur. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de arnaque ou de pas d'arnaque. C'est qu'une manière de livrer. À partir du moment où TF1 commence déjà à donner cette définition-là, on voit déjà que le reportage il sera erroné et qu'il va clairement dans la mauvaise direction. En juin dernier, Marc a voulu s'offrir un filet de camouflage tel que celui-ci. La première version qu'il avait commandée en ligne est restée dans son placard. Et voilà, c'est ce que j'ai reçu. On va le sortir quand même. Le filet, vendu 100 €, est rafistolé par de petits bouts de ficelle et par endroits totalement déchiré. Donc là, regarde, de toute façon, juste à côté, il y a un bout qui tient aussi, qui se serait déchiré juste après. Voilà, ça tient pas. Et de toute façon, toutes les coutures correspondent à quelque chose qui va lâcher assez rapidement. C'est impossible que ça tienne. Après quelques recherches sur Internet, ce directeur logistique se rend compte qu'il n'est malheureusement pas le seul déçu. Il trouve des centaines d'avis de clients du même site Internet en colère. Pas de livraison, service client ne répond pas. Là, déjà, on voit clairement dans quel sens est orienté le reportage. Ils vont chercher donc un client qui a été insatisfait par rapport à un produit qui a été livré dans la manière du dropshipping. Aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui reçoivent tous les jours des produits livrés avec le business model du dropshipping. Et donc là, ils vont chercher une personne qui a été insatisfaite au niveau d'un produit dont on ne sait pas à quel moment il l'a acheté. On n'a aucune preuve d'achat, on n'a aucune preuve d'utilisation. Tout ce qu'on nous montre, c'est un produit qui est quasiment déchiré et on ne sait pas réellement les antécédents. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Moi, j'aurais bien aimé avoir donc la preuve d'achat, savoir exactement comment il l'a utilisé, depuis quand il l'a acheté et pourquoi justement on en est arrivé là. Voilà, commandé en mai. Belle arnaque, filet non conforme, de très mauvaise qualité, en provenance directe de Chine. Après une rapide investigation, Marc retrouve le même produit, en vente sur le plus gros site de e-commerce chinois, beaucoup moins cher. Alors là, on est sur AliExpress, on regarde le 3x4 et là, merveilleux, 20,36 €. Lui, s'est fait une belle marge, puisque moi, je l'ai acheté au départ pour 110 €. Bon, j'ai acheté 100 €, on va dire. Là, voilà, 20 €, c'est pas mal, il fait x5. C'est un bon business. Il s'agit d'un site de dropshipping. Le vendeur n'a aucun stock et s'appuie sur un fournisseur, souvent chinois, qui s'occupe de livrer la marchandise aux clients. La pratique est légale, mais elle est souvent utilisée par des vendeurs peu scrupuleux qui maquillent de la pacotille pour la revendre à prix d'or sur Internet. Ils font leur marché sur AliExpress, Wish ou encore Shein, des plateformes chinoises, et osent des marges colossales. Ces sandales à 39,99 €, soi-disant artisanales, viennent en fait d'un site chinois où elles sont vendues avec les mêmes photos, 7,98 €. Déjà, là, elle a parlé de sites en dropshipping. Donc ça, je l'ai déjà répété à plusieurs reprises, ça n'existe pas de sites en dropshipping.
Le dropshipping, c'est qu'un moyen de livrer les clients sans avoir de stock, c'est tout. C'est-à-dire ça n'existe pas des sites en dropshipping, ça n'existe pas des produits en dropshipping, ça n'existe pas des vidéos en dropshipping, tout ce que vous voulez. Donc déjà, il faut bien faire la différenciation par rapport à ça. Ensuite, la manière de faire du dropshipping, c'est pas uniquement avec AliExpress, Wish et les autres plateformes qu'elle a mentionnées. On peut commencer par AliExpress, bien évidemment. Vous avez même la possibilité de travailler avec d'autres fournisseurs que AliExpress et qui sont même pas en Chine. Donc, ce n'est pas une généralité. Et après, dans tous les cas, si on polémique du fait que les produits viennent directement de Chine, la Chine, comme on l'appelle l'atelier du monde, 80% des choses qu'on achète aujourd'hui viennent directement de Chine. Donc, si c'est ça la polémique, dans ce cas-là, on ne va plus rien acheter. Ce pendentif à 44,95 € provient lui aussi du même site, 100 fois moins cher. En France, la loi autorise le vendeur à fixer ses prix librement, mais elle interdit des méthodes commerciales trompeuses. C'est ça qu'elle aurait dû dire de base. C'est le dropshipping, c'est quelque chose de complètement légal, c'est un business qui est légal. Choisir le prix de vente concernant un produit, c'est complètement légal. Donc la France autorise, même si vous avez un produit prix fournisseur à 5 €, tu as le droit même de le vendre à 50 000 € si tu veux. Mais l'essentiel, c'est que tu es une personne pour l'acheter. Là, ils vont montrer des sites qui, par exemple, vendent un produit à 5 € et qui vont faire du x10 par exemple, mais on ne sait même pas si le produit se vend. C'est peut-être une boutique de test en dropshipping. Il a essayé de faire 2-3 tests, mais eux, ils vont parler comme si le produit se vendait par des milliers et des cents, alors que pas du tout. Les dropshippers en abusent souvent et hameçonnent leur proie grâce à de la publicité massive. Bienvenue dans le monde merveilleux du dropshipping. Pour le client, au mieux, une mauvaise affaire, au pire, une escroquerie. En fait, cette phrase-là, quand même, elle m'a choqué. Elle a dit au mieux une mauvaise affaire ou au pire une escroquerie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun bénéfice à ce business model. Donc, pourtant, on en a bien discuté. J'en ai bien parlé même avec eux en off. On a beaucoup parlé en off. Après tout, ce qu'il faut différencier aussi, ce que les journalistes pensent de eux-mêmes et ce qu'ils doivent faire aussi par rapport au reportage, etc. Donc, personnellement, j'ai beaucoup parlé avec eux en off, etc. Et je leur ai demandé justement à plusieurs reprises qu'est-ce qu'ils pensaient du business model. Ils m'ont dit que oui, au début, ils pensaient que c'était de l'arnaque, etc. Et en faisant des recherches, ils ont vu que ce n'était pas forcément le cas. Mais là, si tu dis que le business model, dans tous les cas, c'est soit une mauvaise affaire, soit de l'arnaque, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bénéfice à ça. Alors qu'ils se trompent complètement, le dropshipping de base avec AliExpress, c'est qu'une manière de tester. Ça veut dire qu'on va faire du dropshipping de cette manière-là pendant un certain temps. On va faire plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'euros pour tester un produit via AliExpress. Mais ensuite, on va directement travailler avec un fournisseur qui nous donnera la possibilité, par exemple, de modifier le produit, créer une nouvelle variante, mettre en place toute une structure par rapport au produit, par rapport au service, avoir un nouveau packaging, un service client qui est en français. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de valeur ajoutée qu'on apporte justement aux clients plutôt que de dire que soit c'est une arnaque ou soit c'est une mauvaise affaire. Ça, c'est des gens justement qui ne maîtrisent pas ce domaine. Depuis 5 ans, le nombre de sites de dropshipping a explosé, car il est de plus en plus simple de monter sa boutique en ligne. Océane et Valentin, 24 ans, en sont à leur premier pas. Je précise que ce couple-là, j'ai pu échanger avec eux directement. Eux, personnellement, ils sont insatisfaits de leur passage parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été remixées, il y a beaucoup de choses qui ont été détournées. Et je vais vous montrer exactement là où parfois la télévision, ils abusent un peu. Et du coup, le blender portable. L'article sur lequel ils misent tout, ce mixeur fabriqué en Chine. Je l'ai vu la première fois sur TikTok par une influenceuse qui l'avait acheté sur Amazon et je me suis dit que le produit c'était le produit ultime en fait et je me suis dit pourquoi pas le tester. Océane est étudiante en marketing digital, Valentin en informatique. Ça déjà, c'est un produit que j'ai montré lors d'une formation gratuite, ceux qui se souviennent, celle que j'ai fait il y a 5 mois. Après déjà, juste la voix off qui dit ce produit-là où ils misent tout, comme si en gros, ils n'avaient pas de situation, ils faisaient rien à côté, ils mettaient tout l'argent qu'ils avaient alors que pas du tout. Ces personnes-là, ce n'est pas des étudiants, ils n'ont jamais dit qu'ils l'étaient. Ils ont tous les deux un travail, donc ils ont tout simplement un salaire. Donc ils ne misent pas tout dans ce business model, mais ils souhaitent justement avoir un complément de revenus. Donc j'ai pu discuter avec eux directement sur WhatsApp et c'est exactement ce qu'ils m'ont expliqué. Tous les deux sont en alternance et gagnent 1 200 € par mois chacun. Depuis leurs 30 mètres carrés, le couple cherche la recette miracle pour faire fortune. Ils ne peuvent investir qu'une centaine d'euros, mais rêvent d'une destinée à la Jeff Bezos. Ça, cette phrase-là, ça les a tellement énervés. Alors, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient faire fortune en dropshipping. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent en dropshipping. C'est pas pour devenir millionnaire ou milliardaire. C'est juste pour voilà, avoir un complément de revenus. Chacun a ses ambitions, chacun a ses objectifs. Ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient devenir Jeff Bezos ou devenir même millionnaire. Ils ont juste dit que voilà, actuellement, on a un emploi et ils souhaitent avoir un complément de revenus grâce au dropshipping. Donc, chacun a des ambitions différentes par rapport à ça. Mais en fait, TF1, ils ont voulu justement rajouter le fait que voilà, c'est comme si c'était des étudiants qui gagnaient rien et qui veulent devenir millionnaires du jour au lendemain, comme si c'était des étudiants un petit peu stupides en pensant que c'est en 3 jours qu'ils vont devenir millionnaires. On
peut être juste au départ auto-entrepreneur, donc il y a juste une déclaration à faire. Il n'y a pas de stock. Surtout, l'avantage, c'est vivre en studio tous les deux. Pas de stock, donc pas de place parce que la boîte, bon, elle n'est pas si grande que ça, mais si on prend une centaine de pièces, bah, il faut réserver un coin complet et sur un studio, bah, chaque espace compte. Mais vous pourriez pas les mettre les 100 boîtes là? Ah non, on pourrait, mais on dormirait dessus, je pense. Vous voyez que juste sur cette partie-là, il dit que voilà, on peut commencer en tant qu'auto-entrepreneur et j'en suis sûr qu'il a dit plein de choses pertinentes à côté, mais ils ont tout cuté. Ça veut dire que la plupart des choses qui sont pertinentes, où tu expliques le business model, où tu montres le sérieux du business model, où tu montres que voilà, tu fais les choses correctement, ça, ils vont skip. Et toutes les choses où voilà, c'est un petit peu bancal, où ils vont commencer à parler, donc ils sont vraiment sur des discussions normales. Et c'est pour ça qu'au fil de l'émission, il y a beaucoup de cuts et qui vont justement faire en sorte de dire ce que les gens n'ont pas réellement dit, parce que si tu ne prends pas l'intégralité des phrases que les personnes ont dit, bien évidemment, ça va tout remixer et ça va complètement changer. Donc là, par exemple, il y a eu 30 secondes d'intervention de ce garçon au moment où il parle, mais il y a facilement 5 ou 10 minutes au moins où il parlait, et je suis sûr qu'il a très bien expliqué le business model, mais c'est juste que TF1 a remixé. C'est là où la magie opère. La magie opère grâce à un site spécialisé qui permet de créer sa boutique en ligne en quelques minutes pour 36 € par mois. C'est ce produit-là qu'on a sélectionné, plus de 2000 vendus, 294 avis. Première étape, ils ont copié-collé leur blender repéré sur AliExpress sur leur propre site et ils ont relié les deux produits. Chaque commande passée sur leur boutique en ligne génère automatiquement une commande sur le site chinois. Deuxième étape, ils ont doublé le prix d'origine, 39,99 sur leur site. Là, il y a écrit 49,99 promotion. C'est quoi cette promotion? Alors, la plupart des gens le font, et surtout les sites que vous pouvez aller même sur n'importe quel site qui vend ce blender-là, il y a toujours cette petite promotion. Il n'a jamais été à 49,99. Jamais. Non. Bon, j'avoue que cette partie-là, j'étais fâché. Là, j'étais fâché un petit peu contre eux parce que je me suis dit, mais tu peux pas dire ça. Même s'ils ont remixé, etc., ils ont dit X, ils ont dit Y, mais dans tous les cas, ça, faut pas le dire. Moi, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ne mettez pas de prix barré sur vos sites, c'est pas légal, c'est interdit et même ça peut être contre-productif si justement vous êtes sur des promotions abusives comme on va le voir par la suite. Donc dans tous les cas, ne mettez plus de prix barré par rapport à ça, ne faites pas des fausses promotions parce que dans tous les cas aujourd'hui c'est cramé et justement dire ça sur TF1 ça fait que aggraver la pensée que les gens ont concernant ce business model. Donc là par contre, je suis pas d'accord avec ce qui a été dit. La fausse promotion est une pratique illégale mais courante chez les dropshippers. Une fois la vente conclue, dernière étape, ils n'ont plus qu'à espérer que leur fournisseur expédie le bon produit et dans les temps. Ouais, le rose rayé. Vous l'avez eu au téléphone, ce fournisseur? Non, on l'a pas eu au téléphone, on l'a eu en chat. Le fait de déléguer, on va dire, une partie de la chaîne, est-ce que ça vous fait pas peur? Non, parce que il y a beaucoup de gens qui le font déjà. Ça marche extrêmement bien pour certains. Il y a des gens qui ont fait le 1 million d'euros avec du dropshipping. En gros, quand elle leur pose cette question-là au niveau des fournisseurs, c'est comme si elle les faisait passer pour des personnes qui ne maîtrisaient pas leur business et qui comptaient juste sur la chance, etc. Contacter le fournisseur avec le chat, c'est largement suffisant à partir du moment où tout est clair au niveau du prix, au niveau du service et qu'il y a toutes les preuves, bien évidemment, que le fournisseur va aussi vous montrer. Donc, vous n'avez pas besoin d'être au téléphone avec le fournisseur. Si vous pouvez, pourquoi pas. Mais sinon, discuter au chat avec lui, c'est amplement suffisant. Tant que tout est clair et que tout est précis dans tout ce que vous dites. Donc, ce qu'ils ont fait, là, ça pose aucun problème et c'est très bien de le faire. Pour faire le 1 million d'euros, il faut en vendre combien là de blender portable? Pour faire le 1 million d'euros, alors... Ce qu'il faut comprendre, c'est que durant tout le reportage, ils ont voulu leur dire que voilà, ils voulaient faire le 1 million d'euros alors qu'ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient faire le 1 million d'euros. Mais TF1, ce qu'ils voulaient, c'est que voilà, ils voulaient présenter des étudiants qui avaient peut-être pas forcément beaucoup de fonds, mais qui rêvaient de devenir millionnaires justement grâce aux personnes qui parlent de tout ça sur YouTube. C'était ça en fait le fond de cette première partie. Mais eux, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient faire le million, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient être Bill Gates, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient être Jeff Bezos, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient faire des milliards. Ils ont juste actuellement un emploi comme beaucoup d'entre vous et ils souhaitent avoir un complément de revenu. Donc le dropshipping, bien sûr que vous avez la possibilité d'avoir un complément de revenu, bien sûr que vous avez la possibilité de faire des millions comme moi je l'ai fait, il y a même la possibilité d'atteindre le milliard comme Gymshark l'a fait dans un premier temps. Donc tout est possible, mais bien évidemment ça dépend de la vision de chacun et de ce qu'il est prêt à faire. Bon les gars, c'est parti, on va pouvoir réagir ensemble à ma partie. Je vais vous dire exactement qu'est-ce que je vais en penser par la suite. Parmi ces bonimenteurs du commerce en ligne, ce Français de 26 ans, Jonathan Massaki. Ce dropshipper s'est lancé il y a 5 ans. Aujourd'hui, il affirme brasser des millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour l'instant, rien de grave. Ils m'ont juste présenté. Ils ont dit que voilà, j'habitais entre Londres et Dubaï. Et moi, je suis à la piscine.
Donc ça, bien évidemment, c'est la journaliste qui a insisté parce qu'elle, elle voulait vraiment montrer, on va dire, ma success story et justement jouer sur le fait que voilà, j'habite aujourd'hui dans un appartement qui coûte plusieurs milliers d'euros par mois, que j'habite entre Londres et Dubaï. Ils ont insisté pour vraiment montrer la différence et montrer quelqu'un qui a réussi grâce au dropshipping. Il vit entre Dubaï et ici, à Londres, dans une tour résidentielle luxueuse du quartier d'affaires, avec piscine, jacuzzi, sauna et rooftop au 56e étage. Quand je regarde cette vue, je me dis que tout est possible. Tout est possible à partir du moment où une personne fait l'effort de travailler, fait l'effort aussi de changer, même si voilà, on n'est pas forcément d'une famille riche, on n'est pas forcément, voilà, même si on n'est pas le fils de Bernard Arnault par exemple, ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Pour l'instant, franchement, rien à dire. En vrai de vrai, pour l'instant, rien à dire. C'est là, tout ce qui a été dit à mon sujet et ce que j'ai dit aussi, je sais ce que j'ai dit. Donc, ça ne me dérange pas qu'ils mettent cette partie-là parce que bien évidemment, c'est quelque chose que j'ai dit. Après, bien évidemment, ils ont skip énormément de parties sur lesquelles j'ai parlé. Même quand on était là à ce moment-là, j'ai dit plein de choses aussi qui étaient pertinentes, mais qu'ils n'ont pas mis. Donc là, ils ont mis vraiment voilà, ce qu'ils souhaitaient mettre. Mais ce n'est pas une mauvaise chose parce que voilà, tout ce que j'ai dit à partir du moment où TF1 était avec moi, je ne le regrette absolument pas. Lui aussi aime raconter l'histoire d'un jeune parti de rien, arrivé au sommet. Jonathan est fils d'immigrés congolais. Sa mère est aide-soignante, son père chauffeur-livreur en banlieue parisienne. Il y a 5 ans, il était encore serveur chez Subway et gagnait 600 € par mois en alternance. Je viens des quartiers populaires. Les seuls moyens de réussir, on va dire... Là, pour l'instant, ils font que raconter mon histoire. Donc là, pour l'instant, moi, à mon sujet, il n'y a rien. Donc vraiment, je sais qu'il y a des personnes qui disent X ou Y par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau du reportage. Mais là, jusqu'à maintenant, moi, il n'y a rien à signaler. À mon sujet, il n'y a rien à signaler. Pour gagner de l'argent en étant jeune, c'était soit le football ou soit les choses, on va dire, illégales. Ou sinon, essayer d'être dans l'humour, etc. C'est-à-dire que si on maîtrise aucune de ces compétences. Quand j'ai dit ça, en fait, j'ai bien précisé que pour gagner de l'argent en étant jeune, ça veut dire que par exemple, si tu as 25 ans, les seules manières de gagner de l'argent, de devenir riche, de devenir millionnaire, c'est les choses que je viens de mentionner. Il y a des personnes, j'ai vu sur Twitter notamment, qui ont dit oui, mais comment ça se fait qu'il dit ça? Si tu n'aimes pas l'école, il faut le dire. Déjà, je suis allé à l'école, j'ai fait des études supérieures, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et de deux, j'ai bien dit en étant jeune. Ça veut dire que dans tous les cas, même si tu vas à l'école, ce n'est pas à 20 ans ou à 25 ans que tu vas devenir riche. Et c'est en fonction de chacun. Donc, j'ai bien précisé et tout est très clair par rapport à ça. Bon, c'est juste une personne qui a mentionné ça, mais bien évidemment, quand j'ai dit ça, c'était très clair. Compétences-là, au final, on est destiné à rester sur le chemin qui nous est destiné. En 2018, Jonathan découvre une autre voie, celle du dropshipping. Il mise d'abord son succès sur un muscleur de doigts, un pot en tissu ou une boîte à bijoux. Son business décolle avec cet élastique de sport. Il en a vendu 2900 à un prix 10 fois plus élevé que sur les sites chinois. Parmi ses succès, il y a aussi cette lampe ou ce correcteur de posture. Jonathan change de produit au gré des tendances. Actuellement, il commercialise un accessoire textile qu'il a refusé de nous montrer pour éviter d'être copié. En 3 mois, il affirme avoir réalisé... Pour l'instant, toujours rien à signaler à mon sujet. Ils n'ont rien dit de mal, à part me présenter, dire que je suis, le fait que j'ai fait des millions, dire que j'habitais entre Londres et Dubaï et expliquer le business model. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler à mon sujet. Donc pour l'instant, jusque-là, moi, rien à dire. 500 000 € de vente, soit un petit peu plus de 100 000 € de bénéfices. Comme je l'ai expliqué sur TF1, j'ai montré une boutique que j'ai avec l'un de mes associés. C'est l'étude de cas que j'ai aussi montré sur YouTube, sur lequel je fais plus de 500 000 $ de chiffre d'affaires. Je leur ai montré le produit, je leur ai montré exactement comment j'ai fait. Et eux-mêmes, ils étaient choqués et ils étaient très contents de voir ça. Et je leur ai expliqué le produit, je leur ai montré le produit. Après, tout ce que je leur ai demandé, c'est de ne pas le mettre, bien évidemment, sur TF1. Mais je leur ai montré exactement le produit que je vendais. Je leur ai dit la marge, le prix fournisseur et le prix de vente. Je leur ai tout expliqué par rapport à ça. Tout était très clair et eux-mêmes, ils ont compris pourquoi je vendais ce produit et la plus-value par rapport à ça. Comme je dis, il y a une différence entre le reportage parce qu'ils ont une ligne directive à respecter et leur réelle pensée à eux. Donc, quand je leur ai montré tout ça, ils ont très bien compris pourquoi ce produit-là s'est très bien vendu. Cette montre, c'est une Rolex Datejust avec des diamants autour, 15 000 €. Donc, c'était place Vendôme, je suis allé sur place. Ça représentait le changement de statut social. C'est surtout pour ça, hein. C'est pas une question de lire l'heure, parce que d'ailleurs, je pense qu'elle n'est même pas à l'heure. Elle n'est pas à l'heure, là? Non. Si j'ai besoin de l'heure, le téléphone, c'est suffisant. En fait, mais vous imaginez pas à quel point il y a des cuts, c'est incroyable. Il y a tellement de cuts,
ça fait qu'en fait, ça déforme complètement la vidéo. Après ça, en vrai, encore une fois, c'est pas très grave. L'objectif, c'est de montrer la réussite et le succès. On dit que oui, j'ai commencé à Subway, aujourd'hui, j'habite entre Londres et Dubaï et j'ai fait plusieurs millions de chiffre d'affaires. Il montre aussi donc mes résultats et montre que j'ai acheté une Rolex. Mais il y a tellement de choses qui sont, on va dire, cutées que en fait, c'est incroyable. Mais là, encore une fois, il n'y a rien à signaler, à part que voilà, ils ont fait pas mal de cuts lorsqu'on parlait de la Rolex, que j'avais expliqué pas mal de choses à ce niveau-là. Déjà, ça fait un petit moment que j'ai acheté la Rolex. Eux, ils parlent comme si je l'avais acheté hier. Et ensuite, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont déformées. Il vend des produits, mais aussi des formations d'apprentis dropshippers. Une centaine par mois. Prix du coaching par vidéo, 700 € au lieu de 9000. Là encore, une fausse promo. Par exemple, sur ce fait-là, c'est là où on voit que les journalistes, ils ne maîtrisent pas en fait le sujet. Ça veut dire que vous allez voir beaucoup de reportages à la télé, que ce soit sur TF1 ou autre, mais il faut bien comprendre que les journalistes, ils ne maîtrisent rien à la thématique. Ça veut dire que vraiment le dropshipping, les journalistes, même quand ils sont venus me voir, ils connaissaient absolument rien, ils ne savaient rien du tout. Je ne sais pas ce que leur dit leur directeur en disant que oui, bon, le dropshipping, vous devez dire ça, ça, ça et ça, mais eux, ils n'y connaissent absolument rien. C'est-à-dire que là, par exemple, ici, ils disent j'ai mis aujourd'hui à 697 € et au-dessus, c'est écrit la valeur totale. Donc, valeur totale, ce n'est pas un prix barré. La valeur totale, c'est une valeur subjective, c'est-à-dire n'importe qui peut mettre n'importe quel prix à ce niveau-là. Mais par exemple, si quelqu'un mettait 697 € et ensuite au-dessus, il mettait un prix barré, par exemple à 987 €, là, dans ce cas-là, ça serait une promotion. Mais là, la valeur totale, ce n'est pas une promotion, donc non, ce n'est pas un faux prix. Le prix fournisseur, il est à combien? 4 €. 4 €. Donc ouais, tu fais du x6, ok, c'est bon. Donc là, ça, c'est les lives que je fais tous les mardis à 19 h dans mon programme de formation. Donc ceux qui sont dans mon programme, ils le savent très bien. Là, on a fait un live pendant 1 heure. Il y a eu plein de questions pertinentes. Il y a plein d'élèves aussi qui m'ont remercié par rapport à la formation. Des élèves qui ont montré aussi leurs résultats, etc. Et ça n'a pas été mis sur TF1. Donc toutes les choses positives, ça n'a pas été mis. Eux, tout ce qu'ils ont gardé du live de 1 heure, c'est de dire que oui, il y a une de mes élèves qui dit oui, Jonathan, je vends le produit à 24,99 €. Et eux, ils sont contents de garder parce que je dis oui, faire du x4, faire du x5. Comme ça confirme que oui, on fait du x4, on fait du x5. Après, il n'y a aucun problème à assumer qu'on fait du x4, du x5 sur un produit. En fait, ça pose aucun problème. C'est le principe même du commerce. C'est-à-dire, j'achète un produit à 5 € et je peux le revendre à 20, 25 ou plus. C'est le principe du commerce. Donc, s'il y a des gens qui n'acceptent pas ça, je suis désolé, mais ça pose problème. Du moment que le client commande un produit A sur Internet et qu'il reçoit le produit A entre ses mains, c'est ça l'essentiel. Et ensuite, faire une marge depuis la nuit des temps. Le business a toujours fonctionné comme ça. Un business ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de profit. Jonathan promet à ses élèves des gains massifs en un temps record. Prends en compte, Reste à savoir. Là, bien évidemment, ils déforment. Ils disent oui, Jonathan promet des gains massifs en un temps record. Est-ce qu'ils m'ont interviewé pour dire ça? Non, parce qu'ils ont juste vu un titre sur YouTube. Comment j'ai trouvé un produit à 100 000 € en 10 minutes? Ça, c'est un titre au niveau du SEO pour que ce soit bien référencé. Ils n'ont pas repris ce que j'ai pu dire avec eux parce que bien évidemment, j'ai jamais dit ça. Mais ils reprennent juste un titre. Donc, ils reprennent même pas ce que j'ai pu dire dans une vidéo. Ils reprennent juste un titre et ils disent que je promets des gains en un temps record. Donc ça, encore une fois, c'est n'importe quoi. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes stratégies pour vous lancer en e-commerce. Sur sa chaîne YouTube, qui compte 52 000 abonnés, le dropshipper donne des astuces qui sortent parfois du cadre légal. Ici, il explique comment utiliser l'intelligence artificielle pour créer de faux avis à partir de modèles existants. Ce que je vais faire, c'est que je vais le copier. Je vais aller sur Monsieur ChatGPT. Ce que je vais faire, je vais lui demander « Réécris-moi cet avis client d'une meilleure façon ». Je peux exactement recopier cet avis client, retourner sur mon site, aller dans « Écrire un avis ». Ce que je vais faire là, c'est que je copie l'avis qui a été mis en place. Le nom, je peux mettre Madeline, par exemple. Créer son image. Et ensuite, dites comment écrire un faux avis. Comment reformuler, on va dire, des avis. Donc, c'est garder des vrais avis, mais juste les reformuler. C'est pas mensonger, ça? Non, parce que reprendre des avis qui viennent directement d'une plateforme, non, ça l'est pas. Donc là, je vais bien expliquer par rapport à l'histoire des avis. Donc moi, ce que je vous demande de faire, c'est d'aller par exemple directement sur Amazon, de voir les avis concernant un produit donné. Vous allez reprendre les avis qui sont sur la plateforme donc, de Amazon et vous pouvez les mettre directement sur votre site. Donc là, il n'y a même pas besoin de reformuler ou de faire quoi que ce soit. Moi, en principe, c'est ce que je vous demande de faire. Comme ça, on va au plus simple et on reprend des avis qui sont vraiment vérifiés et qui sont réels. Après, ce qui est possible de faire, c'est juste de modifier le nom ou le prénom et ça pose aucun problème de faire ça. Donc quand je dis par exemple modifier les avis, ça peut être juste modifier le nom pour garder par exemple le nom de la personne secret. Bien évidemment, faire des faux avis en partant de zéro, ça c'est quelque chose qui n'est pas légal et ils ont raison de le dire. Mais moi, bien évidemment, c'est pas ce que j'ai dit. Et ça, le pire, c'est que je l'ai expliqué devant eux en tournage. Mais comme vous le voyez, il y a bien évidemment énormément de cuts par rapport à ça. Donc, vous avez la possibilité de reprendre des vrais avis qui sont sur Amazon et les mettre directement sur votre site. Ça pose aucun problème de faire ça. Au niveau de la légalité, on est très bon. Et c'est ce que, bien évidemment, je vous demande de faire sur ma chaîne YouTube et dans mon programme de formation. Mais depuis des mois, un dropshipper est dans la tourmente. Il s'agit de l'ex-candidat de... Déjà, ils sont en train de mettre Dylan Thierry donc, sur un reportage du dropshipping. Ça veut dire qu'ils veulent l'assimiler au business model du dropshipping.
Donc lui, c'est pas un dropshipper. Donc comme ils le disent, de base, c'était une personne qui faisait koh. C'est une personne qui a dû, durant son aventure, utiliser le business model du dropshipping, mais le mettre comme un représentant justement de ce business model, alors que par exemple, il n'a jamais enseigné ce business model ou autre, ben, c'est là où ça porte confusion. Et d'ailleurs, je pense que ce reportage, il a été fait principalement pour lui et pour énoncer justement les différentes choses qui ont été faites. Dylan Thierry. En 2019, l'influenceur aux 1 600 000 abonnés lance 21 Pods, une boutique en ligne de dropshipping où il vend des écouteurs sans fil. Ensuite, je choisis ma couleur. Il y a de très très belles couleurs: blanc, noir, rouge, du jamais vu, rose, magnifique. Il profite de son audience pour écouler sa marchandise chinoise, achetée 4,90 €, revendue 180 € au départ. Les faux AirPods, c'est des produits qui se sont beaucoup vendus. Par exemple, Liberty Play aussi, ils ont eu des problèmes avec la justice et tout, mais ils ont quand même fait un bon bénéfice sur ce produit. Il y a pas mal de AirPods qui sont vendus à cette époque-là. Ce qui marchait avant, c'était beaucoup les AirPods, les montres, les fers à lisser, tout ce type de produits. Ça s'est beaucoup vendu en dropshipping. Donc après, au niveau des écouteurs, il y a des personnes qui étaient dans l'abus parce que là, ils mettaient vraiment que ça venait de Apple, etc. Ils faisaient des arnaques. Et après, il y a des personnes qui vendaient tout simplement des écouteurs sans fil. Écouteurs sans fil, c'est pas une appartenance à Apple. Donc Apple, c'est ce qu'ils ont mis en avant. Donc c'est des AirPods. Mais une personne, oui, qui mettait AirPods sur son site, là, ça pouvait poser problème. Il y a d'autres écouteurs sans fil qui existent, mais qui n'appartiennent bien évidemment pas à Apple. Le plus important, au-delà de vendre des écouteurs sans fil, c'est de vérifier la qualité du produit, si le produit est vraiment qualitatif et qui répond exactement aux besoins de ce pourquoi les clients les achètent. Mais des centaines de clients ne les ont jamais reçus et n'ont pas été remboursés. Dylan, lui, s'est exilé à Dubaï et avoue avoir empoché 400 000 €. Là-dessus, c'est 21 Pods. Le scandale est tel que Dylan Thierry doit s'expliquer sur cette chaîne YouTube qui recueille les confidences des vedettes de télé-réalité. Le fournisseur qui était en Chine, il a fermé du jour au lendemain les portes. C'est ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, il y a eu le Covid en Chine. J'ai été l'un des premiers en France à faire faillite d'une société. Et j'ai pas pu livrer les dernières commandes. Si tu as fait 400 000 € sur cette marque, pourquoi t'as pas mis un plan d'action pour recenser toutes les personnes là qui se plaignent, qui n'ont pas tes moyens à toi financiers? Un maximum de personnes ont été livrées. Et ensuite, il y a certaines personnes qui ont été remboursées. Et des fois, carrément... Combien? Je peux pas te dire. Est-ce que tu vas les rembourser? On a essayé aussi de nous la mettre à l'envers. Beaucoup ont dit qu'ils n'avaient pas été remboursés, ils n'avaient pas eu reçu les écouteurs. Et quand on clique et on fait la recherche, ils ont eu les écouteurs ou bien ils ont été remboursés. Ça veut dire que c'est pas aussi facile, tu sais. Après, oui, ça, c'est des choses quand même qui peuvent arriver, que des clients vont dire qu'ils n'ont jamais reçu le produit alors qu'ils l'ont reçu juste pour être remboursés. Mais c'est quand même pas une généralité, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc ça, bien évidemment, ça reste à voir. Aujourd'hui, un collectif de victimes s'est emparé du dossier. Slim, le président, a rassemblé des centaines de témoignages pour déposer plainte. Il a rendez-vous avec son avocat, Maître Molina. La majorité des victimes que nous avons recensées n'ont pas reçu leur écouteur. Donc on a une liste, un tableau avec pas mal de victimes. C'est qualifiable d'escroquerie d'un point de vue pénal. Même si le fournisseur effectivement a fait faillite, c'est pas le problème des consommateurs. Et les consommateurs peuvent parfaitement demander un remboursement. Et il pourrait être contraint de rembourser sur ses fonds propres. Exactement. Exactement. Merci beaucoup. La plainte sera déposée. Donc après, oui, là, ce que l'avocat dit, c'est complètement vrai. Dans tous les cas, le client n'est pas concerné par rapport au prix que vous allez payer au fournisseur, n'est pas concerné par rapport à toute la relation que vous avez par rapport au fournisseur. Ça veut dire que si vous êtes fait arnaquer par rapport à votre fournisseur, c'est votre problème, c'est pas le problème du client. Si vous avez un souci au niveau de votre fournisseur qui va vous mentir sur les délais de livraison ou sur la qualité de votre produit, bah, c'est votre responsabilité. C'est pour ça que là, ce que l'avocat dit, c'est complètement vrai et que, bien évidemment, il faut sélectionner un fournisseur de qualité avec qui vous avez une relation de confiance et qui puisse vous dire justement que s'il y a des soucis, qu'il puisse vous le dire plutôt que de vous le cacher et d'être complètement transparent avec ça. Le client, quand il commande un produit sur Internet, il commande un produit A et veut recevoir le produit A entre ses mains. Après, ce qui se passe entre les deux, c'est pas son problème. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant par rapport au choix du fournisseur. Pour conclure concernant ce reportage, qu'est-ce que j'en pense? Donc, TF1, ils ont été très à charge concernant le business model du dropshipping. Si vous voulez vraiment faire ça, ils auraient pu le faire en 2020 ou en 2021. Je trouve ça assez dommage. Je vois pas la pertinence. Je pense qu'actuellement, il y a des sujets beaucoup plus importants sur lesquels les Français doivent être au courant plutôt que de dire que oui, il y a quelques jeunes qui font de l'argent de cette manière alors que la plupart sont déjà largement au courant. Donc au final, ce reportage-là n'apprend rien de nouveau donc, aux Français. Je pense que ce reportage a plus été fait notamment pour la dernière personne qui a été présentée dans ce reportage. Moi, ce que j'en pense, c'est que bien évidemment, le dropshipping n'est pas mort. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Tout ce qui a été expliqué sur TF1, c'est des stratégies qui datent de 2019 et 2020. C'est absolument pas les stratégies que j'enseigne ou même les autres personnes connues dans le milieu enseignent. Les sites qui ont été montrés, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Tout ce qui a été montré, dans tous les cas, c'est absolument pas ce qu'on fait.
Donc, faites les choses de qualité, faites des choses de manière éthique et raisonnable. Testez uniquement des produits qui sont de qualité. Essayez de vous différencier de la concurrence et vous n'aurez aucun problème à ce niveau-là. Donc, toutes les personnes qui pensent que oui, ça va porter préjudice au dropshipping, etc., ne vous inquiétez absolument pas. On va toujours faire davantage d'argent avec nos boutiques e-commerce. Donc, juste continuez à travailler, ne calculez pas ce qui se passe autour. Ne faites pas attention au bruit extérieur. Restez vraiment à 100% sur le fait de satisfaire vos clients et c'est comme ça que vous aurez des résultats. Après, concernant ma partie, ils ont essayé de me mettre sous différents angles, etc. Mais moi, comme je dis, je sais exactement ce que j'ai dit. Donc, dans tous les cas, j'avais aucun regret. Peu importe comment ils allaient ensuite remixer ce que j'ai dit. Je sais ce qui est sorti de ma bouche. Sauf s'ils allaient modifier ma voix avec l'intelligence artificielle pour dire ce que j'ai pas dit. Mais tout ce que j'ai dit, je l'assume et c'est très clair à ce niveau-là. Donc, je savais que le reportage allait être dans cet angle-là. Dans tous les cas, la journaliste, j'avais parlé avec elle on s'est appelé pendant 45 minutes avant qu'elle puisse venir. Donc, tout ça, je le savais. Donc, vous, ne vous faites pas de soucis par rapport à ça. Restez concentrés sur vos business. Les stratégies qui ont été données sur TF1, c'est pas ce qu'on utilise aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas. Et dans tous les cas, que ce soit TF1 aujourd'hui ou un autre média dans 3 mois ou dans 6 mois, restez concentrés sur vous. C'est même pas pertinent de regarder ces reportages. C'est surtout parce que moi, je suis dedans que voilà, on peut le regarder. Mais sinon, en vrai, c'est absolument pas pertinent de regarder ce type de documentaire. Donc voilà, concernant cette vidéo réaction, prenez en compte vraiment tout ce que j'ai dit. Travaillez, lancez-vous, ne vous mettez pas de fausses croyances et tout va bien se passer correctement. Donc voilà, c'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.